Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, j'avais besoin de prendre le temps de me poser et de vous parler à cœur ouvert. Je sais pas si vous vous rappelez de cet espace que je vous montrais dans la dernière vidéo, surtout quand on a un espace comme celui-là là-haut où je mets absolument tous mes brôles. Et sachez que je me suis motivée et que maintenant ça ressemble à ça. J'avais envie de le préciser parce que je trouve particulièrement que cet endroit est plutôt réussi. Enfin, en tout cas, il y a encore 2-3 trucs à changer, mais dans l'ensemble, ça me convient assez bien pour le moment. Si jamais vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour rentrer tout le matos que j'avais là-haut, sachez que j'ai utilisé entre autres des pochettes pour vêtements, mais où on aspire en fait l'air dans des pochettes sous vide en fait, tout simplement. Et c'est très très pratique quand on a besoin de faire rentrer beaucoup de vêtements dans un seul panier. Là c'était un panier en osier qui est là derrière. J'avais envie de vous faire un petit vlog sympa, tranquille, où en fait là je vais vous raconter un petit peu mon quotidien. Et c'est le moment des fêtes, c'est le moment où je vais être très très active au niveau des envois de mes produits, etc. et de la com que je fais autour de mes produits. Sachez que je suis entièrement seule pour préparer tout ça. J'ai eu de l'aide évidemment pour l'illustration qui est juste ici d'ailleurs, j'ai mis quand même le petit suite pour vous montrer. Mais sachez qu'aujourd'hui, en tout cas quand vous regardez cette vidéo qu'elle est publiée sur les réseaux, normalement mon site est fermé, donc vous ne pouvez plus acheter ces produits, mais vous pourrez les racheter très très bientôt. D'ici quelques jours ça va se clôturer, ma boutique en ligne va se clôturer entièrement. Et donc je dois m'occuper des envois. Et c'est un peu le moment le plus stressant parce que j'ai eu pas mal de problèmes malheureusement avec les fournisseurs avec qui je travaillais cette fois-ci. J'ai eu pas mal de problèmes avec les produits en eux-mêmes, j'ai dû en renvoyer certains, c'était pas mal compliqué, mais voilà, dans l'ensemble ça se passe assez bien. Là je dois m'occuper des étiquettes qui vont en fait se coller sur les enveloppes. Du coup en fait moi ce qui se passe c'est que évidemment ici dans la Tiny je n'ai pas su, vous vous en doutez, stocker 100 tote bags et 50 t-shirts et 50 suites. Donc c'est stocké à un autre endroit, on va aller à cet autre endroit et on va s'occuper des étiquettes dans un premier temps. Et ensuite on verra le reste. C'est y part. Donc ça c'était pour quoi encore? Bon là je suis partie de la Tiny, je vais aller à l'endroit où mes produits sont stockés. Et en fait j'ai reçu l'avant-dernière partie des produits, donc il y a encore un autre colis qui doit arriver avec des tote bags. Il y a donc ces produits là qui sont arrivés et j'espère que tout va bien. J'avoue que je stresse pas mal parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait un problème. C'est toujours un moment de stress parce qu'en fait j'ai plein de petites choses à gérer. Et à chaque fois qu'il y a un problème dans une de ces petites choses, ça me retarde de dingue pour tout le reste du travail. C'est très anxiogène et en fait, en plus de ça, je dois gérer tout ce qui est com sur les réseaux. Donc je dois essayer de mettre du contenu sur les réseaux. On me voit un petit peu, surtout pendant cette période-là, parce que ça me permet de faire des ventes. Donc du coup, je dois quand même être vachement présente. Et j'avoue que pour l'instant, j'arrive pas à vraiment gérer, à tout gérer, parce que j'ai besoin d'avoir une équipe. Et pour avoir une équipe, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut faire de la com. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Pour l'instant, je suis pas encore à 100% satisfaite de ce que j'arrive à faire. Mais j'espère un jour avoir une équipe. Pendant les mois de novembre et de décembre, j'ai été très occupée par la vente de ma petite collection de vêtements éco-responsables. C'était chouette, mais très intense. Entre la communication, la gestion des commandes, les échanges avec les fournisseurs et tout un tas de soucis à gérer. Ce n'était pas si simple, mais cette aventure professionnelle m'a beaucoup appris. Et là, j'avais envie de m'arrêter et de vous expliquer très sincèrement comment je me sens.
Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'un moment pour moi, uniquement pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé que pendant tout le mois de janvier, je ne serai pas du tout présente sur les réseaux. Ce sera pas pour moi entièrement un break pendant tout le mois de janvier, mais du moins je ne serai pas là du tout, là sur cette plateforme, je serai pas là sur YouTube, je serai pas là sur Instagram, je serai pas là sur TikTok, je serai pas là sur toutes les plateformes. Je vous dis pas tout ici et je pense que c'est normal, j'ai pas constamment envie de vous expliquer ce qui se passe au niveau professionnel et tout, même si je le fais beaucoup sur la canopée. Si jamais vous avez envie de rejoindre mon Patreon, c'est juste ici. Mais sachez que je passe par toutes sortes de moments en fait, on va dire que plus ou moins tous les mois je passe par un moment de down profond où je remets en question absolument l'entièreté de mon travail, mais ça je pense que tous les artistes et toutes les personnes qui sont indépendantes vivent ça en fait à un moment ou un autre, plus particulièrement quand on commence, quand ça fait quelques années qu'on commence à générer un peu d'argent etc et qu'on essaye de vivre de notre passion ou de ce qu'on a envie de mettre en place tout simplement, de notre projet. Donc voilà, donc ça génère évidemment un stress, ça génère une charge mentale, mais ça comme dans n'importe quel travail je pense, particulièrement dans le travail indépendant. J'en avais parlé dans ma dernière FAQ où je vous expliquais un petit peu tout ça et tout le travail qu'il y avait derrière. Pendant le mois d'octobre, novembre, j'ai eu quelques déceptions au niveau pro parce que j'ai voulu essayer de travailler avec différentes boîtes de prod, ça n'a pas forcément fonctionné. Une boîte de production c'est vraiment une structure en fait qui va t'aider à trouver des financements pour tel ou tel gros projet, par exemple une série d'épisodes animalières ou alors par exemple un moyen métrage à l'étranger. J'ai beaucoup travaillé pour ce genre de structure en faisant par exemple des dossiers de production, en faisant des séquenciers, en faisant des notes d'intention, en faisant tout un tas de choses pour essayer d'avoir des financements. Sauf que malheureusement ça n'a pas fonctionné encore plusieurs fois ces derniers mois. J'ai souvent fait en fait des vagues par rapport à ces projets que je construisais avec ces boîtes de prod et avec d'autres structures aussi, clairement. Il y a eu aussi des partenariats qui n'ont pas fonctionné, plein de choses qui font que c'est pas forcément ultra facile par moment et qu'il y a des moments où je suis un peu plus déçue, où j'ai un peu plus des moments de doute et c'est en fait complètement normal dans la vie d'un ou une artiste parce que je pense que cette phase on la vit constamment. En fait, je me suis rendu compte en arrivant tout doucement à la fin de 2022 que j'avais besoin de prendre une vraie pause pour pouvoir prendre du recul. Prendre du recul sur tous les projets que j'ai dans ma tête, tous les projets que j'ai envie de faire pour 2023, pour 2024, pour 2025, pour pouvoir prendre le temps de vraiment savoir où est-ce que je placerai mon énergie pour qu'elle soit utilisée à bon escient en fait, tout simplement. Qu'elle me rapporte ce que je recherche, que ce soit au niveau financier, au niveau mental, au niveau contenu, au niveau créativité, au niveau artistique, etc. Donc voilà, pour réussir à faire ce détachement, j'ai réellement besoin de couper avec la frénésie des réseaux. Et je vous le répète en fait assez souvent ici, je vous dis souvent qu'il faut prendre un moment pour soi, que c'est important de faire ça parce que ça nourrit en fait notre âme et tout, mais je le fais rarement. Donc en fait je vous donne un conseil que je me donne à moi-même en fait. J'ai jamais fait 3 semaines où vraiment je ne publie absolument rien sur les réseaux, donc ça va être bizarre pour moi et je pense que j'ai besoin aussi de vous le dire ici maintenant parce que j'ai besoin que ce soit comme acté, en mode si vous me voyez en plein milieu du mois de janvier vous donner des nouvelles sur Instagram ou en story ou je sais pas quoi, engueulez-moi et dites-moi mais qu'est-ce que tu fous là Camille, arrête et va profiter, va faire des choses qui sont en dehors des réseaux et reviens-nous après quoi, parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant. J'avais envie de vous dire merci parce que vous avez été adorables sur tout ce qui est, attention, t-shirt, suite, le suite. Et j'ai aussi un tote bag qui est où? Qui est là. Voilà. Là, celui-là, c'est avec des anses blanches, mais il arrivera sur ma boutique en ligne normalement plus tard. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Je le laisse ici parce que c'est stylé quand même, de créer quelque chose qui soit hors de ma zone de confort parce que clairement c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de créer. Un truc un peu comme un symbole du sauvage qu'on puisse porter sur soi ou qu'on puisse avoir sur soi comme pour les tote bags. Voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur en fait ces animaux que j'adore, le renard et le cerf, profondément, et puis ces rencontres qui m'ont particulièrement marquée. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce bon accueil en fait à cette idée, à cette envie
que j'ai eu avec cette petite collection de vêtements. En 2022, j'ai été relativement présente sur les réseaux. J'ai essayé de faire pas mal de vidéos, de vous emmener, que ce soit à la fois sur Reels, sur TikTok, sur YouTube, de vous emmener un peu dans la nature, dans mon mode de vie en tiny house, en camping-car, etc. Et puis de vous emmener aussi sur Twitch parfois dans la nature. C'est trop cool. Je suis trop contente d'avoir commencé à faire ça aussi. Il y a plein de choses qui se sont un petit peu mises en place cette année en 2022 et je suis super contente de l'avoir fait à vos côtés, vraiment assez fière de moi de vous le dire aujourd'hui, de vous dire que voilà, en fait ça fait 6 ans que je crée des courts-métrages, j'ai plus d'une 40-50 courts-métrages sur ma chaîne YouTube, j'ai plus de 220 je pense publications sur Instagram, enfin j'ai plein de petites choses que j'ai créées ici à vos côtés et honnêtement j'en suis fière et je suis fière aussi de voir que vous êtes là et que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait penser justement à ce trop beau cadeau que j'ai eu là pour cette fin d'année. Quoi de mieux que de commencer l'année 2023 avec 22 000 personnes de plus sur Instagram. Plus de 22 000 personnes sont arrivées là en quelques semaines grâce à un Reels que j'ai publié il y a pas très longtemps. Je suis super contente parce que je suppose qu'il y en a plusieurs qui arrivent ici justement grâce à cette vidéo sur Insta. Bienvenue à vous, vraiment. J'espère du fond du cœur que vous trouverez votre place ici, que vous vous sentirez bien, que vous vous sentirez dans un espace de bienveillance et juste avec plein de douceur, de poésie et de sensibilité autour de la nature, d'un mode de vie en tiny house, etc. Enfin bref, j'espère que vous vous sentirez bien et je vous dis bienvenue dans mon univers. Donc voilà, j'ai envie de commencer 2023 par un break. Le besoin de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé et juste de faire cette pause. Alors j'espère que vous aussi, que toi aussi, tu prendras une petite pause en janvier, en février, en mars, j'en sais rien, quand tu veux dans l'année, mais j'espère que tu la prendras parce que c'est encore une fois, vraiment important et je suis sûre que ça te fera le plus grand bien. J'ai envie de dire, on se voit en février et plus motivée que jamais et je t'embrasse très fort. Je te souhaite le meilleur, mais le meilleur du meilleur pour cette année 2023, que tu aies tout le bonheur que tu recherches et que tu aies la santé pour pouvoir réaliser tout ce que tu veux réaliser. Voilà, je t'embrasse et on se voit en février.